Lorsqu'on parle de la tête dans la Bible, en hébreu c'est le mot képhal. Képhal parle de tête, chef, sommet, personne. Des fois on parle de celui qui a la tête d'une collectivité, celui qu'on appelle le képhal. Job 29 verset 25. J'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Job s'identifiait comme celui qui était à la tête d'une collectivité. Il était considéré comme un roi. Quand on dit la tête, c'est celui qui est à la tête d'un regroupement, d'une collectivité, qu'elle soit petite ou très grande. Képhal. Lorsque Élisée frappa aussi avec le manteau d'Élie, les frères d'Élisée, ses propres frères avec qui ils étaient au même niveau, ils ont dit tiens, autrefois nous étions ensemble au même niveau, un seul était au-dessus de nous, un seul était notre képhal, il s'appelait Élie. Maintenant qu'Élie s'en est allé, l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. La question que je vous pose, plus tard, on a vu Élisée avoir les fils des prophètes. Il y a même une histoire où on les a vus. Ils ont dit le lieu où on est trop étroit. Ils étaient en train de couper un arbre et le fer de l'âge est tombé dans l'eau. Les fils des prophètes là étaient les fils des prophètes d'Élisée, n'est-ce pas? Et Élisée les a formés quand? Et Élisée les avait eu où? Je vous informe dans ceci. Tous les fils des prophètes qu'Élisée a eu, ceux qu'il appelait ses fils, étaient autrefois ses frères. Parce que tous les fils des prophètes d'Élisée étaient les anciens collègues d'Élisée qui étaient les fils des prophètes d'Élie. Quand Dieu te fait de toi un képhal, tu deviens le prince de tes frères. Je décrète de l'éclat sur toi. Peu importe l'âge que vous avez, la promotion de l'école, la promotion de l'université, la tranche d'âge à laquelle vous appartenez, Dieu fait de toi un képhal en cette saison. Je vois Dieu t'élever et faire de toi la tête. Genèse 41 verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête du pays d'Égypte, il le met donc au képhal de cette nation. Képhal est aussi attribué au mari. 1 Corinthiens 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Chef ou tête fait toujours allusion à ce qu'on appelle la tête. Si Christ est un corps, la tête est Jésus. Si le foyer est un corps, la tête c'est l'homme. Quand on parle de képhal ou en grec, le mot qui le représente, 1 Colossiens 1 verset 18, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on parle de tête aussi dans la Bible, on fait allusion à la capitale d'une nation. Ésaïe 7 verset 8. Car Damas est la tête de la Syrie et Restin est la tête de Damas. Si Damas est un territoire, sa capitale est Restin. Et si la Syrie est une puissance mondiale, sa capitale est Damas. Paris est la tête de la France, Berlin de l'Allemagne, Rome de l'Italie, Madrid de l'Espagne. La tête de l'Autriche c'est Vienne et de la RDC, République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Sur le plan spirituel, votre tête représente beaucoup de choses. Que représente la tête sur le plan spirituel? Votre tête est un dépôt. Quand vous avez des richesses, vous avez des biens, vous avez de l'or, vous avez de l'argent en monnaie. On va souvent dans des liens de transfert. On se dira je veux faire un dépôt. Dans le compte en banque, on va faire un dépôt. Parce que l'argent que nous avons un lieu où nous déposons cela. Lorsque nous déposons cela, cela représente notre richesse, représente nos avoirs. Certains ont des bijoux et même des biens précieux qui sont mis dans des coffres forts. Les lieux où vous les avez stockés s'appellent des dépôts. Lorsque vous êtes dans le besoin, prenez à partir du dépôt pour vous ravitailler. Lorsqu'un homme vient et qu'il brise ce coffre fort ou qui fait une magouille, on prend votre argent du compte en banque. Vous vous sentez privé, ruiné, volé, dépouillé. Pourquoi? Parce que le voleur, l'usurpateur est allé au dépôt. Dans le monde spirituel, lorsque Dieu te bénit, il a un dépôt officiel et ce dépôt, c'est ta tête. Lorsque Dieu te bénit, là où Dieu veut placer la richesse de ta vie, mais le dépôt principal, c'est la tête. Proverbe 10 verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il regarde ce que tu as dans les mains. Tu manques dans la poche, tu manques dans ton compte et ils ne savent pas. Le monde spirituel, tu as un autre dépôt que eux ne savent pas, que eux ne voient pas, et ce dépôt là c'est ta tête. Et les bénédictions de Dieu, Dieu les a placées sur ta tête. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron. Quand ça touche la tête, ça va jusqu'aux vêtements. Pourquoi la tête? Parce que la tête c'est le dépôt. La longue vie, ta bénédiction, c'est sur la tête. Ta santé, c'est sur la tête. Tes finances, c'est sur la tête. Ton mariage est sur la tête. Ton onction est sur la tête. Tu regarderas un sacrificateur comme saint.
Parce que l'huile de son Dieu est une couronne sur sa tête. Ta longévité se trouve sur ta tête. Quand je t'impose les mains, je te garde en vie. Quand je t'impose les mains, je prolonge ta vie. Quelqu'un va dire que c'est faux ce que je dis. Le panetier se réveille et dit à Joseph, j'ai fait un son, 3 paniers sur ma tête, du pain dans le panier principal qui était au-dessus, et des oiseaux sont venus à prendre le pain, à manger le pain. Joseph a dit c'est fini. 3 paniers, 3 jours. Et dans 3 jours, tu vas mourir. Dans 3 jours, ta vie sera écoutée. Où se trouvait la vie de cet homme? Où se trouvait cette vie que l'on a ravie? C'était sur sa tête. Voilà pourquoi personne n'a le droit de toucher à la légère ta tête. Car les oiseaux peuvent prendre le pain. Savais-tu que tu avais du pain sur la tête? Même si tu es chauve, tu as des choses sur la tête. Même si tu n'as pas d'argent dans les mains, tu as quelque chose sur la tête. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Voilà pourquoi quand on devait bénir, on mettait les mains sur la tête. Parce que les bénédictions reposent où? Sur la. Dira cet enfant, ma baby ça est. Pourquoi? Quand l'enfant était né, quelqu'un de malsain et de malveillant a porté cet enfant. Il ne l'a pas touché les mains, il n'a pas touché les jambes, il n'a pas touché la tête. On te dira, on a volé la tête de cet enfant. Et toute sa vie est affectée. Malgré que l'enfant venait de Dieu et de la puissance de la parole prophétique, lorsque le diable s'en est pris à cet enfant libéré par la parole d'Élisée, cet enfant criait, ma tête, et l'enfant est mort. Quand Satan veut la fin de ton mariage, madame, il va attaquer ta tête. Quand Satan veut la fin de ton mariage, monsieur, il va attaquer tes pensées. Quand Satan veut la fin d'une église, il va attaquer le pasteur, il va attaquer les pensées des gens. On voit des gens ici comme ça à l'église, mais vous n'avez aucune idée du nombre de flèches ayant le venin des mauvaises pensées que Satan libère dans la tête des chrétiens. D'autres sont là, ils sont déjà partis. D'autres sont là, mais ils ont déjà perdu la vie. Ce que Satan a infligé à vos pensées, cette flèche.